Bonjour Damien Grasset. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale, président de Trivalis. Et vous avez un petit peu le sourire, on va le dire, parce que vous êtes également le maire de Montrévert. Voilà. Et que c'est la patrie des Barjots Dunker. Voilà. Donc ça c'est dit et c'était vu dans le reportage. Vous n'êtes pas là pour parler basket, mais plutôt pour parler éco-recyclerie, recyclerie et seconde main. Parce qu'on a reçu, donc il y a quelque temps, une petite interpellation de Trivalis nous disant que le seconde main, justement, en Vendée, ça marchait de mieux en mieux. Tout à fait. On vient de réaliser un sondage puisque nous avions fait le même sondage il y a 2 ans et on a vu une évolution justement sur le seconde main, sur la fréquentation des recycleries, sur les habitudes des Vendéens qui vont chiner et qui vont chercher justement ces objets dans les recycleries. Alors, il y a 2 ans, ce premier sondage, c'était au moment justement où on commençait à implanter des recycleries dans le département. Oui, on avait décidé de faire ce sondage en décembre 2020 et pour qu'il y ait aussi une efficacité dans les sondages, de reprendre les mêmes questions 2 ans après. Donc c'est le résultat de 2 ans, je dirais, de comportement des Vendéens et de bon comportement des Vendéens au niveau des déchets. Et donc on s'est aperçu que la crise, sans doute, à modifier les comportements et donc à pousser les Vendéens à aller ouvrir les portes ou pousser les portes des recycleries ou des éco-recycleries. Alors, vous ne pouviez pas forcément envisager la situation économique actuelle il y a 2 ans. Néanmoins, ça doit conforter vos projets de réutilisation, de revalorisation des déchets. Oui, tout à fait. Le message de Trivalis aujourd'hui, c'est qu'un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. Et donc, à partir du moment où on enlève de nos déchetteries justement les objets qui peuvent réutiliser, c'est plutôt une force, puisque Trivalis aujourd'hui traite la totalité des déchets vendéens donc en unités de traitement mécano-biologique et en enfouissement. Donc ça évite l'enfouissement et donc certains objets, des jouets, des meubles peuvent aujourd'hui être réutilisés et les Vendéens ont bien compris le message et donc vont vers les recycleries. Et on pousse de plus en plus facilement la porte, plus 15% en notoriété, c'est-à-dire qu'on vous connaît de plus en plus, on connaît de plus en plus ces recycleries, et plus 18%, je crois que j'ai vu en points, enfin plus 18 points sur le fait carrément de visiter les établissements. Tout à fait. On a constaté dans ce sondage justement un changement d'habitude lié à la crise, puisqu'on voit aussi que le comportement vers les magasins en vrac diminue un petit peu. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est vraiment lié au pouvoir d'achat. Et donc aussi, avec le pouvoir d'achat, on se rend compte que justement, ces nouveaux objets, enfin ces objets qui sont dans les recycleries, apportent sans doute une réponse aux Vendéens, que ce soit sur les vêtements, que ce soit sur les meubles, le petit mobilier, que ce soit sur les jouets. Donc c'est une nouvelle façon de consommer qu'on constate, je pense qu'on le constatait depuis quelques années, mais là, le sondage l'a vraiment mis en avant. Et on a de plus en plus de personnes différentes donc, qui viennent aussi, on s'en rend compte, vous visitez peut-être les recycleries, on voit tout, on voit des familles, on voit des personnes seules, on voit des personnes qui ne sont pas forcément dans le besoin, qui viennent acheter. Oui, je pense c'est vraiment diversifié. Enfin, pour mon territoire, sur Terre de Montaigu, où on a une recyclerie qu'on appelle la valorétrie. C'est un nom qu'on a inventé pour valoriser, trier, éduquer. Donc on a de toutes les populations. Rien que sur la valorétrie de Terre de Montaigu, et qui se situe à Boufféré, donc juste à côté d'une déchetterie, puisque là on vient chercher dans la déchetterie par nos agents les objets qui peuvent réutiliser. On a revendu 140 000 objets sur l'année 2022. Donc ça fonctionne, les gens viennent, il y a à peu près 900 objets qui partent par après-midi ouverte. On a 150 personnes qui passent tous les après-midi. Donc il y a un public pour la recyclerie. Je pense qu'il y a un public qui vient chercher des objets, il y a un public qui vient aussi chiner, qui vient aussi découvrir, et puis sans doute avec un coup de cœur récupérer un objet qu'on aurait enfoui, qui serait resté dans la déchetterie et qu'on aurait enfoui. Donc on vient par nécessité ou par conviction. Voilà. On va demander à Antoine de nous afficher une carte justement pour voir un petit peu la répartition de ces recycleries avec la particularité de 2 endroits dans le Nord Vendée. On va peut-être s'attarder un petit peu dessus, à la Gaubretière et du côté de Saint-Hilaire, vers Montaigu-Vendée. On a 2 ressourceries
spécialisées, thématiques, on va dire, la matériothèque et la ressourcerie culturelle. Donc la matériothèque, les artisans qui ont du surplus éventuel en matériaux peuvent apporter ces matériaux dans la matériothèque et donc derrière faire passer le message qu'ils ont un surplus et puis d'autres personnes viennent chercher ces matériaux. Et la ressourcerie culturelle sur Montaigu-Vendée, là on est plus dans le domaine du spectacle et donc là aussi, pourquoi quand il y a un décor de créer dans un endroit, pourquoi pas récupérer le décor ou une partie du décor et qu'il se resserve sur d'autres lieux. Donc on peut faire des achats utiles et des économies finalement dans tous les domaines. Complètement. À partir du moment où l'objet peut encore resservir, quelquefois il suffit juste de faire une petite réparation et puis le remettre en vente. Donc voilà, on est sur de l'économie circulaire, on est sur de la réutilisation d'objets qui aurait pu aller dans une benne et être enfoui. Donc on est sur un cercle vertueux et c'est plutôt positif. Et les Vendéens y accèdent et Trivalis aussi dans sa politique, parce que vous avez des associations qui gèrent quelquefois ces recycleries, mais c'est aussi la volonté des élus justement de retirer ces objets qui pourraient être enfouis aujourd'hui. Et donc on soutient financièrement, Trivalis soutient financièrement les projets que peuvent avoir les collectivités justement sur leur territoire. On pense aussi à la recyclerie de l'Île-Dieu. C'est un territoire insulaire, c'est très particulier. Sa mission, elle est un petit peu même différente de celle qu'on peut retrouver sur le continent. Complètement. L'Île-Dieu, elle est située à côté de la déchetterie. Donc là, il y a un vrai sens aussi, un peu comme sur Terre de Montaigu, mais il y a un vrai sens de sortir l'objet de la déchetterie, de montrer aux gens que plutôt que de l'apporter dans une benne, cet objet-là, il peut peut-être être apporté directement dans la recyclerie. Est-ce qu'on peut faire plus ? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin, imaginer d'autres choses ? Le mieux, c'est pas de produire de déchets, mais je pense qu'on est en Vendée assez exemplaire. Hein. On est un syndicat départemental reconnu au niveau national, justement sur cette politique volontaire de déchets, informer nos habitants, la redevance incitative aussi qui permet justement de facturer l'usager la production réelle de ces déchets, permet aujourd'hui de sensibiliser les habitants. Et je pense que produire moins de déchets, ça passe par la sensibilisation. Le sondage nous a montré, les comportements peuvent aussi évoluer en fonction des crises économiques, en fonction de l'environnement. Mais à partir du moment où on informe nos populations, qu'on les éduque, qu'on leur montre qu'il y a autre chose à faire, je pense que ça marche. Et le syndicat départemental, avec les collectivités adhérentes au syndicat, pousse dans ce sens-là. Plus de prévention, on informe, on éduque. Les ambassadeurs de tri, on passe aujourd'hui dans toutes les collectivités. Nos agents à Trivalis passent des messages sur les produits réutilisables, sur le zéro déchet, enfin le presque zéro déchet, parce que le zéro déchet, on peut rêver, mais c'est vraiment le presque zéro déchet. Donc il y a plein de messages comme ça qui sont passés par nos agents de Trivalis et puis par les collectivités, et ça fonctionne. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à avoir un kilo par habitant, un des plus performants au niveau national. Et on peut toujours mieux faire. Bien entendu. Merci Damien Grasset, président de Trivalis, d'être venu sur le plateau de la matinale, donc avec ce succès du seconde main qui à la fois est dû pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de volonté. C'est ce qu'on a vu et on peut aller encore plus loin.